Voilà, mes chers amis, donc je vous salue, frères et sœurs. Je salue notre bien-aimé cher pasteur Paul. Je salue Maman Jeanne. Je salue tous les responsables. Écoutez, je risque d'en sauter un ou une. Je salue tous ceux qui sont au service, les diacres, les diaconesses. Je salue aussi les jeunes gens et les jeunes filles qui payent le prix avec le pasteur et les diacres pour la bonne marche de l'Église. Vous tous qui n'êtes pas encore au ministère, je vous salue dans les noms glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer un moment particulier sur la terre et dans nos vies, ce moment de crise lié au coronavirus, et dont on parle déjà, ça fait 3 mois, ou 2 mois, ou 3 mois environ, et nous ne savons pas très bien jusqu'où ça va aller. On parle de diminution des cas, gloire à Dieu, mais on parle aussi de rebondissement si jamais on déconfinait totalement. Mais bon, l'Église aussi subit ça, parce que l'Église est sur la terre, évidemment, et donc tout ce qui fait secouer la terre, eh bien, secoue aussi l'Église. Mais Dieu merci que ceci arrive au moment où nous pouvons continuer à partager la parole de Dieu via ce moyen électronique. Et donc, par ce moyen, nous allons écouter la parole de Dieu de ce dimanche 24 mai 2020. Avant cela, je vais vous proposer de prier. Prier pour la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous couvre et que nous puissions parler de la part du Christ et non pas de notre propre part. Nous allons prier. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de ce que tu me donnes l'occasion de parler au nom de Jésus à ton Église et à travers l'Église au monde. Merci Seigneur notre Dieu pour cette marque de reconnaissance et d'honneur, parce que je ne le mérite pas, mais c'est parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as purifiés, tu nous as établis. Je demande, Père, que ton esprit contrôle mes pensées, mes paroles. Je demande que ton esprit m'inspire, Seigneur. Et je demande que tu révèles Jésus-Christ, que tu donnes la compréhension de ta parole, notre Dieu, à l'Assemblée, aux bien-aimés et à moi-même. Père, viens au nom de Jésus-Christ, parce qu'il s'agit de toi et de ton Fils bien-aimé. Je te bénis, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es avec nous, et tu es avec l'Église, et tu es dans l'Église. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, membres de l'Église, j'ai choisi aujourd'hui de parler un peu de Corona. Pas de prêcher Corona, mais de parler, de situer la parole de Dieu par rapport à ce virus Covid-19 ou coronavirus. Alors, le titre de ce message, c'est tout simplement « Coronavirus n'est pas l'Antichrist, mais il participe à la préparation du règne de l'Antichrist qui vient. » Je répète, « Coronavirus n'est pas l'Antichrist, mais coronavirus participe à la préparation du règne de l'Antichrist qui vient. » Pourquoi ce titre? C'est parce que j'ai entendu, depuis que cette crise a commencé sur les réseaux sociaux, peut-être que certains d'entre vous ont dû entendre aussi, oui, coronavirus, c'est l'Antichrist, oui, coronavirus, nous sommes déjà à l'époque de l'Antichrist, oui. J'ai trouvé qu'il était nécessaire d'apporter un message par rapport à cela. Et ce message, je l'ai déjà apporté à l'Église unie de Belgique, et puis la paroisse de Champ-de-Mars, ici à Bruxelles. Maintenant, pour y voir un peu plus clair par rapport à ce titre, nous irons dans le livre de l'Apocalypse, où je veux lire du verset 1 au verset 18, mais je sauterai au niveau du verset 5 pour aller au verset 11, afin de gagner un peu plus de temps. Et donc, je vous prie d'ouvrir vos Bibles livres ou vos Bibles virtuelles sur vos GSM, sur vos téléphones mobiles, ou sur vos laptops, ou sur vos tablettes. Et donc, je m'en vais lire.
Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 18, et je sauterai donc, comme je dis, après le verset 5 pour aller au verset 11. Il est écrit, « Puis je vois une bête sortir de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, il y a 10 diadèmes, et sur ses têtes, il est écrit des noms de blasphème. La bête que je vois est semblable à un léopard. Ses pieds sont comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donne sa puissance, et son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes est gravement blessée, mais cette blessure est guérie. Toute la terre est dans l'admiration de la bête. Les hommes et les femmes adorent le dragon parce qu'il a donné l'autorité à la bête. Les gens adorent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Le dragon lui donne une bouche. Donc le dragon donne une bouche à la bête. Il lui donne une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui donne aussi le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois ici, c'est 3 ans et demi. Je m'en vais au verset 13. La bête opère des grands prodiges et elle fait même descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Le verset, je crois que je me suis trompé dans la dactylographie. Je passe au verset 11. Puis je vois sortir de la terre une autre bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette deuxième bête exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. La deuxième bête fait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. La deuxième bête séduit les habitants de la terre par des prodiges qu'on lui donne d'opérer en présence de la première bête. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la première bête blessée à la tête et qui vit. La deuxième bête toujours reçoit le pouvoir d'animer l'image de la première bête, de sorte que l'image puisse parler. La deuxième bête décide que les gens adorent l'image de la première bête. Et ceux qui refusent d'adorer l'image de la première bête sont tués. La deuxième bête exige que tous les gens de la terre, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, portent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que chaque personne doit avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom pour acheter ou pour vendre quelque chose. Ça devient sérieux. C'est ici la sagesse, verset 18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Fin de citation, fin de lecture. Bien-aimés frères dans le Seigneur, je sais que l'Apocalypse est présenté pour être un livre spirituel, tellement spirituel qu'on ne doit pas se hasarder d'aller là-dedans parce que c'est une révélation. Oui, c'est vrai, c'est une révélation. Mais Église, est-ce qu'il ne nous est pas donné l'Esprit de Dieu? Si l'Apocalypse est spirituel, et si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, ne sommes-nous pas disposés à lire ce livre, à l'étudier, à le méditer et à y déceler des enseignements, des révélations nécessaires pour notre foi, notre croissance, pour l'Église et même pour le monde? Je pense que oui. Et donc maintenant, voyons un peu ce que ça veut dire. Mes chers amis, on a beaucoup parlé de l'Antichrist pendant ce temps de coronavirus.
Et je me suis beaucoup intéressé aux informations et j'ai entendu pas mal de choses. Nous y reviendrons. Mais ici, nous allons prendre 5 points dans ce passage. J'ai essayé d'y trouver 5 points qui nous intéressent et qui constituent notre prédication de ce jour. D'abord, les personnages. Dans les personnages, nous en avons 4, qui constituent les 4 premiers points. Il y a d'abord le dragon. Il y a ensuite la première bête. Il y a en troisième lieu la troisième bête. Il y a les habitants de la terre qui participent aussi ou qui subissent les décisions de la bête. Et puis le dernier point, le 5e, c'est quelle est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, disciple du Maître Jésus et membre de l'Église, quelle est notre responsabilité par rapport à tout ceci. Les personnages. Le premier personnage, c'est le dragon. Le dragon, mes chers amis, c'est tout simplement Satan lui-même. C'est le serpent ancien, dit la Bible. Et c'est lui qui est le chef des 2 bêtes. Et c'est Satan qui donne son autorité aux 2 bêtes. Et c'est lui qui les dirige. Et c'est lui qui les dicte des choses à faire. Et donc, c'est lui, le dragon, qui domine sur la terre. Et c'est le dragon qui représente l'Antichrist. C'est lui qui représente l'Antichrist. Et donc maintenant, lorsque les gens se permettent de dire quelque part que oui, le coronavirus, oui, c'est l'Antichrist, nous sommes là-dedans, ça y est. Non. Mes chers amis, l'Antichrist ne peut pas être un petit microbe invisible. Il ne peut pas être un virus, mes amis. Non. L'Antichrist, c'est le dragon. Mais le dragon serpent, ce n'est qu'une image. Mais le serpent ou le dragon comme tel, c'est Lucifer. C'est Satan lui-même en personne. Et donc l'Antichrist, c'est le diable. C'est Lucifer. C'est lui qui s'était révolté au ciel parce qu'il avait convoité la gloire de Dieu et qu'il avait eu des pensées d'élever son trône au-dessus du trône de Dieu et qu'il avait été renvoyé du ciel, lui et tous les autres anges qu'il avait suivis, qu'il avait pu influencer et qui sont devenus donc des anges méchants ou des démons. Donc l'Antichrist, Église, si vous avez eu à entendre ça sur Internet, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, si je me permets de le dire, sur Internet. Et donc, vous êtes là-dessus, moi aussi, je suis là-dessus, tout le monde est là-dessus, et je pense que en tant que pasteur, en tant que disciple du Christ surtout, et en tant que responsable, nous avons le devoir d'apporter la clarté à l'Église, de préciser des choses à l'Église, parce que toute nourriture n'est pas bonne. Amen. Et donc, mes chers amis, retenez une chose que ce petit virus qui met tout le monde entier KO n'est pas l'Antichrist. Et ce virus n'est pas le premier. Des pandémies sur la terre, il y en a déjà eu pas mal. Ce n'est qu'une étape. Et un autre virus arrivera qui provoquera une autre pandémie, mes chers amis. Donc, retenez que coronavirus, ce n'est pas l'Antichrist, mais l'Antichrist ici est représenté par le dragon dans le livre de l'Apocalypse. Et le dragon, ce n'est pas le serpent qui viendra, qui rampe et qui gouverne. Mais non, ça sera Satan. Mais comment? Satan va incarner un homme fait de chair et de sang. Un homme comme vous et moi. Il va incarner un homme. Et donc, étant dans cet homme, il va lui donner toute sa puissance, toute son autorité. Vous savez, mes chers amis, que Jésus avait dit à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et il avait dit que le Saint-Esprit sera avec nous et il sera en nous. De la même manière que l'Esprit de Dieu est en nous et que de l'intérieur de nous, il nous inspire, il nous donne la puissance. De la même manière, l'esprit satanique, Satan, l'ange Satan,
va s'incarner dans le corps de cet homme. Et il va lui donner la puissance d'opérer de miracles prodigieux, des miracles étonnants, des miracles séduisants. Ça, c'est le dragon, et c'est donc ça, l'Antichrist. Maintenant, la première bête. La première bête, ce n'est pas une bête comme telle. Ce sont des personnages, ce sont des démons. La première bête, elle est le premier agent de Satan. Parce que Satan ne travaille pas seul. Il a besoin d'aide. Nous aussi, nous avons besoin d'aide. Et Satan imite un peu ce que Dieu le Père fait, comme Dieu a Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui lui obéit, qui descend sur terre pour faire sa volonté. Eh bien, Satan s'est choisi aussi un démon, représenté ici dans l'Apocalypse, parce que c'est une révélation, c'est présenté sous forme d'image qu'il faut comprendre. Eh bien, voilà, c'est un démon qui est représenté comme une bête et qui est au service de Satan lui-même, au service du dragon. Et donc, dragon donne à la première bête son trône, sa puissance, son autorité. Pourquoi? Eh bien, pour opérer des miracles sur la terre. Et ces miracles suscitent chez les gens de la terre l'admiration et, notez bien, l'adoration de Satan. Donc le but des miracles accomplis par la première bête vise à ce que les gens soient étonnés, les gens soient dans l'admiration, et dans l'admiration, qu'ils soient poussés à adorer Satan. Remarquez que la première bête ne cherche pas sa propre adoration, mais l'adoration de Satan, son chef, l'adoration de Lucifer. Et donc, il ne va pas demander aux gens d'adorer Dieu le Père ni notre Christ, mais il va pousser les gens à adorer le dragon, à admirer le dragon, à adorer Satan. La première bête reçoit donc, comme je viens de le dire, le pouvoir de parler. Mais parler pourquoi? Notez bien, pour blasphémer le nom de Dieu, le nom saint de Dieu. Pour blasphémer le nom de Dieu, pour blasphémer son tabernacle et pour blasphémer les habitants du ciel. Donc la première bête reçoit le pouvoir de parler pour insulter le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu est saint. Mais il va se permettre d'insulter le nom de notre Père, le nom de l'Éternel, du Père de Jésus-Christ, pour le blasphémer, pour le rouler à terre, pour susciter la moquerie, pour tout ce qui n'est pas bon. Et non seulement le nom saint, saint, saint de notre Dieu, mais aussi son tabernacle, c'est-à-dire son temple, là où il habite. Et non seulement ça, mais aussi les habitants du ciel, c'est-à-dire, selon la Bible, les 24 vieillards, par exemple, les anges, tous les anges qui sont au service de Dieu, qui lui obéissent et qui l'adorent. On leur donne le pouvoir de parler pour blasphémer. Et cette première bête, elle fait la guerre aux saints sur la terre, c'est-à-dire aux croyants. Elle fait la guerre aux saints et elle a même le pouvoir de dominer sur toute la terre pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Il a le pouvoir de dominer. Si vous lisez les Écritures, il est écrit qu'il lui est donné le pouvoir de dominer sur la terre pendant 3 ans et demi. Il va dominer sur la terre. Ça, c'est la première bête. La deuxième bête, elle a quelque chose de particulier. Elle a 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Ici, il faut noter déjà une hypocrisie. Une hypocrisie. La première bête, elle a 2 cornes. Et quand on la voit, on pense à l'agneau. Et l'agneau fait penser à Christ, l'agneau de Dieu. Mais quand elle parle,
c'est un dragon. Ici, s'il faut dire quelque chose par rapport à nous, mes amis, c'est que nous pouvons avoir l'attitude de sainteté dans l'Église, au milieu de frères et sœurs, et même dans la communauté, même dans la société. Mais que se passe-t-il lorsque nous ouvrons la bouche pour parler? Est-ce que nous reflétons l'amour de Dieu? Est-ce que nous reflétons l'amour du prochain? Ou bien nous reflétons le monde? Ou bien nos paroles consistent à glorifier les choses de la terre, à exprimer l'amour pour la terre? Mes amis, si nous sommes appelés à Christ et si nous sommes ses serviteurs et ses servantes, quand nous ouvrons la bouche pour parler, ne parlons pas comme un dragon. Et donc, le chrétien ne doit pas maudire, c'est le dragon qui maudit. Je dois dire, parce que c'est dans mon cœur, le chrétien ne doit pas insulter, parce que c'est le diable qui insulte. Faisons bien attention. Très attention. Ceci touche notre cœur. Ça, c'est la deuxième bête. Et la deuxième bête, il a donc l'apparence d'un agneau, mais dans son cœur, c'est le diable lui-même. Et avec la même autorité que la première bête, et dans leur unité diabolique, la deuxième bête va exiger que les gens de la terre adorent la première bête. Remarquez que la première bête a parlé et incité les gens à adorer le dragon. La deuxième bête arrive, elle fait les miracles et incite les gens à adorer la première bête. Et elle opère aussi des grands miracles. Par exemple, faire descendre le feu du ciel sur la terre. La deuxième bête fait pire que la première. Pire que la première. La deuxième bête, toujours, elle demande aux gens de la terre de faire une image de la première bête. Et par sa puissance reçue de Satan, du dragon, elle fait en sorte que l'image puisse parler et étonner les gens. Et elle exige que tout le monde sur la terre adore l'image de la première bête, sinon c'est la mort. Donc la première bête exige, la deuxième bête exige qu'on fasse l'image ou une photo, pour parler un langage moderne, actuel, une photo de la première bête. Et que chaque personne se procure cette photo de la première bête et que chaque personne adore la photo de la première bête. Mes amis, ceux qui seront croyants sur la terre, ils auront la vie difficile. Difficile. Vous imaginez un peu que, parce qu'il va dominer le monde, il exige que dans chaque famille, qu'il y ait une photo de la bête. Photo de la bête. Et cette photo-là parle. Et donc vous vous réveillez le matin, la photo de la première bête vous dit bonjour. Faites attention, vous avez le virus de Corona à côté de vous. Vous risquez de vous faire contaminer. Comment? Mais ça va être compliqué. Très compliqué pour les enfants de Dieu qui seront spirituels et pieux. Mais ça sera peut-être amusant pour le faux prophète. Pour les gens qui aiment des prophéties à tout bout de champ. Les gens qui veulent connaître leur avenir jusque dans le moindre détail. Qui, avant de sortir, veut avoir des signes. Est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais on voit ça même dans nos églises. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a montré? Une sœur vient pour prier, et après la prière, elle reste debout à me regarder sans rien dire. Et je constate qu'elle me regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as pas une parole pour moi? Quelle parole? T'as pas reçu une prophétie pour moi? J'ai dit, ma sœur, voilà pourquoi les méchants abusent de vous. Nous avons prié. Je n'ai rien reçu. Et toi, tu attends de moi une parole. Si Dieu me l'avait donnée, je te l'aurais dit. Et même, il arrive que Dieu donne une parole, mais que tu ne sois pas obligé de le dire. Maintenant, être là, à attendre, et même
d'une manière sournoise, exigez qu'on donne la prophétie, c'est ainsi que vous faites avoir. Oh ma sœur, Dieu me montre, oh tu as des problèmes, pour te marier, il faut qu'on te purifie, il faut qu'on te lave ma sœur, oui on prendra rendez-vous. Et puis le rendez-vous, il est pris au bureau à huis clos. Oui, et puis on vous sort un verset biblique, on parle dans l'Ancien Testament, on lavait les gens avec de l'eau salée. Ma sœur, tu vois, c'est biblique, il faut que je te lave avec de l'eau salée. Et puis vous vous retrouvez dans un endroit bizarre, dans une salle de bain bizarre. Et même j'ai appris que le monsieur aurait dit à la femme que ton mari ne soit pas là. Vous faites avoir parce que vous cherchez les prophéties à tout prix. Il est écrit, Église, il nous est demandé de marcher par la foi. Dites Amen. Nous devons marcher selon la foi. Tu te lèves par la foi. Tu pries, tu te lèves par la foi. Si tu cherches un emploi, tu pries, tu te lèves par la foi et tu dis, je vais rentrer dans le bureau d'intérim. Je vais présenter mon CV. Je vais répondre aux invitations. Je vais faire les entretiens. Lève-toi par la foi. Et si Dieu a quelque chose à dire, il le dira. Mais tu ne dois pas être là en train d'exiger que Dieu parle. Je me souviens encore quand j'étais à Malines, pasteur sur la Nouvelle Jérusalem de Malines que nous avions implanté. Avec mon épouse, je pense vous en avoir déjà parlé, il y a déjà plus de 15 ans. L'Église continue avec un autre frère qui est devenu pasteur déjà depuis quelques années. J'avais dans l'Église un frère belge, flamand. Et avant de venir, il me dira qu'il était prophète, que Dieu lui parlait. Je dis, oui, il n'y a rien de mal, pourquoi pas? Pas de souci. Quoique je sais que je suis aussi prophète quelque part, mais vous ne le savez pas, parce que je ne le dis pas. Et puis, on n'est pas prophète pour le dire tout le temps. Ce n'est pas ça le but. Je ne marche pas en disant, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis... Non, non, je suis frère. Frère Albert, tout simplement. Et la différence, c'est dans la conduite, dans le comportement, et dans la manière de servir, et dans l'engagement. C'est là que les gens, chrétiens ou païens, à l'église, ou au lieu de travail, ou en famille, ou dans la rue, doivent constater la différence pour dire, là, nous pensons que nous avons affaire à quelqu'un de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et donc, ce frère belge, je voyais que tous les dimanches à l'église, il suppliait en flamand que Dieu lui donne une prophétie. Tous les dimanches. God, geef mij een prophetie. God, laat mij zien iets. God, spreek tegen mij. Dieu, donne-moi une prophétie. Dieu, laisse-moi voir quelque chose. Dieu, dis-moi quelque chose. Donc, pendant tout le culte, lui, il était concentré à demander à Dieu que Dieu lui dise quelque chose à dire à l'église. La louange, ce n'était pas son problème. L'adoration, pas son souci. La prédication, non. Tant qu'il n'a pas reçu quelque chose à dire à l'église, il était malheureux. Il était tout rouge. Le culte n'était pas bon, tout était mauvais, parce qu'il n'avait pas reçu la prophétie. Mais je ne vous dis pas les difficultés que j'ai eues après avec lui. Et je ne vous dis pas ce que j'apprendrai plus tard, qu'il a fait plusieurs églises. Il est passé d'église en église après avoir laissé quelques confusions dans les églises. Et la mienne était la dernière. Voilà. Et donc tout ça, c'était pour dire que l'église, les sœurs, ne cherchez pas à tout prix que Dieu dise quelque chose. Non, marchez par la foi. Frères, ne cherchez pas à tout prix que Dieu vous donne une révélation. Marchez par la foi. Si Dieu a quelque chose à dire, il le dira. Il le dira. Et Dieu n'est pas obligé, en plus. Et donc, ici, les gens qui aiment de telles prophéties, lorsqu'ils auront l'image de la bête dans leur maison, eh bien voilà, ils se contenteront d'écouter ce que l'image va leur dire. Or, l'image, c'est la bête, c'est Satan, et Satan est des menteurs, et donc ils ne recevront que des révélations mensongères. La deuxième bête va aussi exiger que chaque personne porte sur sa main droite ou sur le front la marque de la bête qui est le chiffre 666. Et c'est cette marque qui doit permettre à tous les habitants de la terre, d'acheter
ou de vendre, ça va devenir compliqué, ça va devenir difficile. Là, ce sont donc les trois premiers personnages dans ce texte. Le quatrième personnage, et c'est notre quatrième point, ce sont les habitants de la terre. Oui, parce qu'ils participent. Ils admirent le dragon. Ils adorent. Et je pense, j'imagine, qu'ils acclament, qu'ils poussent des cris. Enfin, voilà, finalement, on a quelqu'un, youpi, tout puissant. Oui, c'est l'homme qu'il faut. Donc, toutes sortes de qualificatifs glorieux. Et donc, les habitants de la terre. Comme on peut le voir, le sort de croyants, je viens de le dire, pendant le règne de l'Antichrist est horrible. En effet, comment vivre sans manger? Et comment manger sans acheter? Mais comment acheter sans avoir la marque de la bête sur la main droite ou sur le front? Comment faire, mes chers amis? Ça va être difficile. Très difficile. Très, très difficile. Et si vous avez suivi l'actualité, on parle d'un bracelet maintenant qu'on porterait au bras et dans lequel se trouverait notre identité sanitaire, de façon à connaître un peu nos maladies, nos infections, comme ça, on sait savoir qui est infecté, qui ne l'est pas, pour préserver les autres. Et au moment où je vous parle, il y a déjà une application sur le smartphone en Chine qui permet qu'on sache un peu ce qui se passe par rapport au virus. Est-ce qu'on est affecté? Est-ce qu'on n'est pas affecté? Est-ce que tout va bien? Et même en Belgique ou en France, je crois que c'est en Belgique, ici à Malines, il se développe une application qui permet de calculer la distance entre l'autre personne. Est-ce que tu es à 2 mètres ou à 1,5 mètre? Est-ce que tu es dans les normes ou pas? Ou tu es à moins d'1 mètre, ce qui est dangereux pour la contamination? Mes amis, vu de cette manière, on va dire, oui, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a de mal si ça me permet de me rendre compte que je suis à moins d'1 mètre pour ne pas me contaminer? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de mal. Mais seulement, ça ne restera pas que dans l'application. Hein? Ça va, un jour, on va nous demander de mettre ça dans notre peau, sous notre peau, dans notre corps. Parce qu'on dira, dans le téléphone, mais tu peux l'oublier, on peut te le voler, tu peux le perdre. Donc, quand c'est dans la chair, eh bien, tu l'as partout, jour et nuit. Et donc, c'est très facile. Il y a déjà ça. Mais il y a aussi mieux que ça. Il y a 20 ans d'ici, ou un peu plus, pour ceux qui étaient en Belgique, vous devez savoir la catastrophe qu'on avait vécue avec l'enlèvement de ces jeunes filles qui ont été violées et séquestrées, et puis qui étaient décédées. Déjà à l'époque, on parlait de la puce. C'est-à-dire que mettre une puce sous la peau des enfants, des filles, des garçons, de façon que si on enlève la fille, on sache la repérer et envoyer les agents de sécurité pour la sauver. Mais, mes amis, encore une fois, présenter de la sorte, quoi de mal? Il n'y a pas de mal. On va dire oui, mais c'est bien. Ça permet de sauver de vie, de sauver les filles, de sauver les garçons, de sauver les femmes, de sauver tous ceux qui sont en difficulté. Ça permet de les sauver. Mes chers amis, si coronavirus suscite un débat et aboutit à la mise au point des applications informatiques et même de bracelets qui permettent de détecter les différentes contaminations qui seraient les nôtres quelque part, ou de calculer la distance, eh bien, coronavirus participe à la préparation du règne de l'Antichrist, d'où le titre que j'ai donné. Ça semble banal, mais petit à petit, les gens de la terre se laissent convaincre que c'est nécessaire, que c'est utile, que c'est vital, que ça vaut la peine. Il faudra avoir ça pour se sauver. Parce qu'autrement, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen maintenant
Donc, il faudra ça. Petit à petit, mes chers amis, les gens de la terre accepteront de porter la marque de la bête. Et lorsque l'Antéchrist va arriver, les mentalités seront déjà bien préparées. Les esprits seront déjà bien convaincus, mes chers amis. Les gens seront déjà prêts à accepter la marque de la bête. Et donc cette période que nous vivons, c'est une période qui annonce l'Antéchrist qui vient, mais l'Antéchrist n'est pas encore là. Mais moi je constate que la préparation du règne de l'Antéchrist est en train de s'accélérer. Un autre exemple qui est dans l'actualité, je pense que vous l'avez suivi, on parle du vaccin. Le fameux vaccin qui provoque un tollé dans les pays du monde, et notamment en Afrique, parce qu'on pense qu'on veut l'imposer à l'Afrique. Mais il y a quand même de quoi aussi susciter l'inquiétude des Africains. Parce que quand j'entends les chefs d'État, pour ne pas les nommer, dire oui, quand le vaccin va sortir, on va vacciner les Africains. Lorsque Corona fait moins de dégâts en Afrique, en Europe, je pense quand même que les gens ont raison de dire que s'il y a un vaccin, commencez par l'Europe et la Chine, là où il y a plus de morts, et l'Amérique. L'Afrique semble résister, semble être protégée. Et on dit aussi que dans ce vaccin, qu'il y aurait une puce. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur les réseaux Internet. On peut toujours dire, oui, c'est du fake news. D'accord, c'est possible. Mais, mes amis, il faut savoir que le monde est gouverné par des secrets. Il y a des secrets qui existent et qu'on ne dira pas. Et dès que c'est dans les médias, on s'arrange pour dire que non, c'est du n'importe quoi, c'est une sorte de psychose, mais il n'y a rien. Mais en réalité, nous sommes gouvernés par des grands secrets. Il y a des gens sur cette terre qui sont les grands de ce monde, qui gardent secrets. Les Illuminati. Ils gardent secrets. Ils décident, ils proposent, ils essayent, ils voient comment les gens vont réagir, ils disent qu'on n'est pas encore prêt et on avance tout doucement, mes chers amis. Allez, comment comprendre qu'on parle de la réduction de la population du monde? Mais qui est-ce qui a le droit de tuer une partie de la population que Dieu a créée sur la terre? Ça, c'est la question que l'Église se doit de se poser. Mes chers amis, l'Église doit obéir au gouvernement, mais lorsque le gouvernement ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, dites Amen. Et nous avons l'obligation de prier pour que ces choses-là n'arrivent pas, mes chers amis. Ça, c'est l'erreur de l'Église. C'est de ne pas prier, mais de parler comme les païens, de se plaindre comme les païens, mais de ne pas prier. De ne pas dire, non Seigneur, arrête ce projet, s'il te plaît, que le Seigneur vienne d'abord. Non, qu'il vienne d'abord nous enlever. Non, l'Église se plaint. On annonce le bruit, on annonce les guerres, on annonce les catastrophes. L'Église se plaint, mais l'Église ne prie pas. Mais Dieu veut que l'Église prie. Dieu cherche des gens qui intercèdent. Nous devons, sans faire du bruit, sans provoquer des dégâts. Les chrétiens, c'est des gens de paix. Et nous devons être des gens de paix. Mais dans notre paix, rien ne nous interdit de nous retirer dans la prière et de parler à notre Dieu et de parler à notre Christ et d'implorer son intervention, d'implorer sa faveur. Nous devons prier, même pour nos pays. Nous devons prier, mes amis. Et donc, les habitants de la terre participent parce qu'ils adorent, parce qu'ils prennent la marque de la bête sur leur main droite et sur le front. Maintenant, quand je fais un lien entre ce dont on parle maintenant, et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire un petit test vous-même. Allez sur Google, tapez puce maligne. Il va vous sortir toute une documentation sur la puce qui est en expérimentation dans une société ici en Belgique, à côté de nous ici, à Malines. Allez sur Google, tapez ça, vous allez voir. Et donc, quand je fais un lien entre ce que je vis maintenant,
ce que nous entendons dire. Puce. Et quand je regarde ce qu'a dit l'Apocalypse il y a plus de 2000 ans, mes amis, j'en tire la conclusion suivante. La prophétie des Jean, cet Apocalypse des Jean est vrai. Elle est en train de s'accomplir. Parce qu'il y a 2000 ans, on ne faut pas parler de la puce. On pouvait parler d'avoir quelque chose au bras. Il n'existait pas toute cette panoplie technologique informatique que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on en parle? Pourquoi on en parle? Et pourquoi il y a des expérimentations? Pourquoi y a-t-il des recherches? Mes chers amis, ce que Dieu a dit s'accomplira. Parce que tout ce qui se vit maintenant prépare les outils que l'Antichrist va utiliser pour imposer sa domination sur la terre. Maintenant, pour terminer notre dernier point qui est notre responsabilité, si vous m'avez bien suivi, je l'ai déjà mentionné quand j'ai parlé de la prière, nous devons prier. La première responsabilité, mes chers amis, c'est de prier notre Dieu et d'intercéder. Intercéder pour l'Église, mais intercéder aussi pour le monde. Intercéder pour les chrétiens, mais intercéder aussi pour les païens. Nous avons l'obligation de prier pour que Jésus sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés. Dites Amen, Église de Dieu. Jeunes gens et jeunes filles, je ne vous vois pas trop dans l'évangélisation. Je ne vous vois pas trop dans l'évangélisation. Vous êtes dans les séminaires, très bien. Dans les concerts, très bien, tout ça. C'est bien beau, pourquoi pas. C'est encouragé. Mais vous êtes beaucoup moins dans l'évangélisation. Vous êtes beaucoup moins dans les campagnes. Vous êtes beaucoup moins à fournir l'effort pour gagner ta copine, pour gagner ton copain, pour gagner ton voisin, pour gagner ton collègue, pour gagner ta collègue, pour gagner même tes enseignants. Faible. Vous ne parlez de Dieu que quand vous êtes entre vous. Mais vous ne faites rien d'extraordinaire. Comment vont-ils entendre si vous ne leur parlez pas du Christ? Je vous dis que j'ai rencontré à Louvain-la-Neuve quand j'étais étudiant, quelqu'un à qui je parlais de Jésus, un monsieur belge qui me dit, c'est qui Jésus, Albert? Je me suis arrêté et il s'est dit, mais il ne connaît pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus? Non, qui est-il? C'est un blanc ou un noir, Albert? Mais il y a des gens sur la terre qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ah non, non, non. Nous ne devons pas seulement quand nous rentrons dans la salle du culte, Alléluia, Jésus, Alléluia. Oui, c'est bien beau, mais quand nous sortons, silence des morts. On attend mercredi, Jésus, 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 on sort, fini. On attend vendredi. Non, je demande aux responsables des jeunes et à tous les jeunes d'initier des programmes d'évangélisation. Allez-y, attaquez-les. Pas avec la violence, mais dans la prière. Je me rappelle ici un témoignage qui avait été donné ici. Je ne sais pas si c'est Nathan ou Christian. Vous savez que moi, je les confonds parfois, mais maintenant, je commence à faire bien la différence. Je crois que c'était Nathan qui avait été au Maroc, prêché à un frère dans la cachette, ainsi de suite. Très bien, mes amis. Et j'ai été content d'entendre mon fils, mes deux derniers, prêcher l'évangile à leurs copains flamands, en flamand. Et mon dernier fils, Kevin, parle à un jeune Marocain de Jésus, tous les jours. Il vient me poser des questions, je réponds, il va lui expliquer. J'ai dit, petit, continue. Parce que si toi tu le parles avec tes mots, ton langage, votre langage des jeunes, tu vas mieux le gagner que moi. Parce que moi, je viendrai avec un langage trop spirituel. Ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. Si je viens avec, oui, le sang de Jésus, il va... Mais le sang de Jésus va me mouiller, mais je serai tout rouge, moi. Mais non. Et donc, les jeunes, je vous encourage, les jeunes gens, les jeunes filles, ce n'est pas normal que l'église, notre église, est là toute une année. On ne baptise pas des gens qui viennent de l'extérieur, mais on baptise que ceux qui sont ici depuis déjà des années, mais qui résistaient au baptême d'eau. Ce n'est pas normal. Donnez-nous du travail. Il faut que nous soyons obligés de venir ici parce que vous avez gagné des jeunes gens, vous avez gagné des jeunes filles. Et que le pasteur Paul dit,
Albert, mais il y a du boulot, il ne faut pas dormir. Viens, on doit travailler. Et on quitte le boulot, on vient, on s'occupe d'eux, on prie, on enseigne, ils posent des questions. Si c'est difficile, parce que moi je ne maîtrise pas tout, je dis, écoutez ça, je n'ai pas de réponse, mais j'irai prier. Je vais prier et je reviens. Si j'en ai une, je donne. Si je n'en ai pas, je dis, je n'en ai pas. Parce que Dieu est complexe. Ne cherchons pas à forcer la réponse à tout. Et pour tout. Les gens ne sont pas idiots. Ils sont à un moment donné que, là, je ne suis pas convaincu là. Et ça, c'est dangereux. Ça va parler très fort dans son cœur, qu'il va en parler à son entourage. Je dis, mais je ne pense pas ça. Non, je ne pense pas à cette question-là. Je crois qu'il a essayé de me gagner, mais non, mes amis, soyons humbles. Ah, là, je vais prier, parce que, écoute, Dieu est tellement grand que je ne prétends pas connaître Dieu, moi. Je le connais, oui, je sais ce que je sais. Mais est-ce que moi je maîtrise l'avenir? Je ne sais même pas ce qui va m'arriver après ce culte. Moi je n'en sais rien. Je m'en remets à Dieu. Église, première responsabilité, prier pour l'Église et pour le monde. Deuxième responsabilité, évangéliser. Évangéliser, évangéliser. Et pendant ce temps de confinement, j'aurais aimé voir beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui sont vos amis, vos collègues, vos copains, vos copines, qui se connectent lorsque nous avons le culte, parce qu'au moins ça c'est facile, mais je n'en vois pas beaucoup et mon cœur est dans la peine. Je souffre. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Hein. Je peux vous citer que j'ai gagné des gens au Seigneur. À Lubumbashi, j'ai gagné mon meilleur ami à Christ, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et quand j'étais à Kinshasa, il m'enverra une lettre pour dire, Albert, nous sommes des amis, mais là, je n'ai pas de mots. Je connais aussi le Seigneur, qui était ton Seigneur. Mais quelle joie, quelle joie. Et à Kinshasa, j'ai gagné un autre collègue. On dormait à l'IPN dans une chambre d'étudiants à 6, 2 par terre, à même le sol, 2 sur le lit et 2 autres au-dessus du lit. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas passer tout mon temps ici sans gagner quelqu'un à toi. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut comme le poisson qui va prendre la proie à l'hameçon, y a-t-il quelqu'un ici qui va accepter ta parole, Seigneur? Et j'avais trouvé un frère. Il ne voulait pas, il discutait. Je payais le transport pour lui. Pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, quitter Mbise à Ipen pour aller à Mbise à Ozone, à l'église. Je payais son transport. Et quand il marchait, il transpirait, il se fâchait. Je le suppliais. Jusqu'à ce que cet homme, l'église me dira, parce qu'il croit et qu'il est prêt, toi qui l'as gagné sur le campus, apprends-lui la parole et quand il sera prêt, nous le baptiserons. C'était la première fois que l'Église me demandait d'enseigner la parole à quelqu'un qui n'était pas baptisé et il avait été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et au moment où je vous parle, il est pasteur à Brazzaville. Il a 1 an de moins que moi. Gloire au Seigneur. À Louvain-la-Neuve, j'ai gagné un Congolais de Brazzaville. Il voulait vivre sa vie, comme tous les jeunes quand ils arrivent en Europe. Pourtant, il était marié. Il voulait prendre toutes les Belges. Mais à cause de ma présence, cela n'était pas arrivé. Il était fâché sur moi. Albert, mais tu te prends pour qui? Mais pour qui tu te prends? Pour m'interdire? Pour moi, j'ai dit, Christophe, c'est son prénom, je peux le citer, c'est un frère en Christ maintenant. Si tu veux tromper ta femme, éloigne-toi de moi. Mais tant que tu seras lié à moi, ça n'arrivera pas et je suis désolé. Et ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et pour finir, il a cru. Quand sa femme est arrivée, les deux ont cru et on les a baptisés à la communauté protestante unie de Belgique, de Louvain-la-Neuve, par le pasteur Jean-Marie Bouillon, qui vit encore. Je ne vous parle pas d'Anvers, de mes collègues du travail. Vous en avez vu une ici, qu'on a plongée dans les eaux du baptême. Une autre est en préparation. Une autre m'a appelé de la France. Ce n'est pas parce que je suis Albert. C'est parce que j'ose parler. Je prie et j'y vais. On m'insulte, il n'y a pas de problème. Mais on peut m'insulter pour Christ. Hein. On peut m'insulter.
qu'est-ce que tu crois? Tu déranges. On m'a déjà dit, donc vous, votre travail, c'est d'aller dans les maisons des gens et embêter les gens avec la Bible pour leur parler de Jésus-Christ. Ici, nous sommes des musulmans. Monsieur, vous devez vous lever et vous en aller. J'avais très honte. Je vous dis que c'était difficile de me lever. Je n'avais un seul désir, que Jésus me fasse disparaître, pour que je ne continue pas à avoir honte. Mais l'Église existe à Malines. Mes amis, une autre responsabilité que nous avons, c'est de situer les temps et les époques. Et donc ce temps de coronavirus où on parle de puces, de ceci, de cela, doit nous permettre de nous situer, que l'époque est très avancée et que nous sommes à l'époque d'avant l'Antichrist. Et notre responsabilité, c'est de prier davantage, de nous sanctifier davantage, de nous accrocher davantage. Ne soyons pas distraits, mes chers amis. Il y a des gens qui sont morts cette année alors qu'on ne pensait pas qu'ils mourraient, mais ils sont morts à cause du coronavirus. Soyons prêts. C'est notre responsabilité. Engageons-nous plus, prions plus, méditons plus, échangeons plus et aimons-nous les uns les autres. Coronavirus n'est pas l'Antichrist, mais coronavirus participe à la préparation du règne de l'Antichrist. Tel est le message que j'ai eu à cœur de partager avec l'Église. Soyez bénis, n'ayez pas peur, mais soyez attachés à Christ. Et que Dieu nous garde par son esprit, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie.